Troisième cause de ta pauvreté, l'absence de la découverte de ta mission de vie. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Sois très attentif. Dans cette salle, il y a des personnes qui doivent être des bons salariés. Il y a d'autres qui doivent être de bons médecins. Il y a d'autres qui doivent être de très grands entrepreneurs. Parmi vous, il y en a qui doivent être des ministres. Il y a d'autres qui doivent être des pasteurs. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire? Parfois, tu n'évolues pas parce que tu n'es pas dans ton couloir. Est-ce que quelqu'un a compris? Parfois, tu ne grandis pas parce que ce n'est pas ton couloir. Tu es en train de forcer dans le salariat. Pourtant, tu dois être un grand entrepreneur. Tu forces dans la médecine. Pourtant, Dieu avait dit que tu devais être ministre. Est-ce qu'on se comprend? Le jour où vous découvrez votre mission de vie, c'est comme une illumination. Vous allez le faire avec passion. Les gens me voient, par exemple, beaucoup de personnes disent, Franck, fais le coaching parce que non, je ne fais pas je fais pas ce que je suis en train de faire là parce que j'ai vu quelqu'un le faire. C'est ma mission de vie. C'est ce à quoi je suis destiné. Et quelqu'un d'autre va essayer de faire comme ça, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas sa mission de vie. Comment découvrir sa mission de vie? C'est la question maintenant, les soirs. On va voir ça prochainement. Comme Dr Nguyen dit souvent, vos 1000 francs sont finis. Votre argent est fini. On ne peut plus continuer. Donc, et tant que tu ne vas pas trouver ta mission de vie, mon cher ami, c'est-à-dire tu vas tourner en rond. Tu vas toucher ceci, toucher cela, jusqu'au jour où tu vas toucher là où il faut. Et quand tu vas toucher là, c'est la richesse à vie. Tu vas te demander, mais attends, qu'est-ce que je faisais depuis? Je faisais quoi même dans le commerce? Je faisais quoi là-bas dedans? Tu dois découvrir ce à quoi tu es appelé. Quelle est ta mission de vie? Ne sois pas dispersé ou ne fais pas les choses parce que tu as vu les gens faire. Non, ils font parce que quelque part, c'est là-bas qu'ils doivent réussir. Herman va venir développer ça tout à l'heure. Il va parler d'aura. Il va vous expliquer comment est-ce qu'on fait. Pour qu'à un moment, parce qu'il faut comprendre que ton aura n'est pas connecté à certains business. Non. Il y a des gens ici qui peuvent réussir dans l'élevage. Ça fonctionne très bien. Toi, tu lances le lendemain toutes les... Stop! La vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une offre spéciale à te faire. Une offre que je suis garantie que si tu bénéficies, tu vas quitter du niveau 0 au niveau héros sur le plan des finances. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied 4 nouvelles formations axées principalement sur la finance. Et sur ces formations, nous avons décidé de te faire une offre spéciale. Je te donne toutes les 4 formations d'abord. La première formation s'intitule « Comment développer sa psychologie financière ». Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. La deuxième formation s'intitule « Comment se fixer des objectifs financiers ». Cette formation coûte en réalité 50 000 francs. La troisième formation qui s'intitule « Comment minimiser ses dépenses et optimiser ses dépenses » coûte en réalité 100 000 francs. Et la dernière formation qui porte sur l'épargne, comment épargner dans le but d'investir, qui coûte en réalité 50 000 francs. Quand tu globalises toutes ces formations, tu te retrouves avec un pack de formation qui coûte pratiquement 300 000 francs CFA. Ce qui est énorme, je le sais. C'est la raison pour laquelle tu as la possibilité dans les prochaines heures de bénéficier de ces 4 formations à seulement 35 000 francs CFA. Je tiens à préciser que nous ne voulons pas énormément de personnes. Nous avons seulement besoin de 10 personnes qui seront en mesure de bénéficier de cette offre. Parce que ces 10 personnes qui vont bénéficier de l'offre que je viens de donner auront la possibilité de participer à une masterclass complètement gratuite à la fin de ce mois. Alors, qu'est-ce que tu attends pour bénéficier de cette offre spéciale? Qu'est-ce que tu attends encore pour quitter d'un niveau 0 à un niveau héros sur le plan financier? Clique juste sur le lien qui se trouve en commentaire dès maintenant. Merci. Pour le meurtre. C'est possible. Vous n'allez pas comprendre. Emma va bien vous expliquer ça. D'accord? Maintenant, 4e cause de ta pauvreté. Il reste 2 et puis on a terminé. C'est la mauvaise gestion. J'en parle tous les jours ici. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qu'on acquiert de manière matérielle, on peut le perdre. Et pourquoi est-ce qu'on le perd? C'est parce qu'on le gère mal. Tout ce qui est géré de la mauvaise manière, on le perd. Hier, je le donnais dans un enseignement.
S'il y a un verbe que vous devez retenir, que vous devez mettre dans votre esprit constamment, c'est le verbe gérer. La personne qui gère mal son foyer, le père. La personne qui gère mal ses enfants, la personne qui gère mal ses émotions sera toujours dans plusieurs problèmes. La personne qui ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles, il sera dans toutes sortes de scénarios. La personne qui ne sait pas gérer sa bouche aura toujours des problèmes. La personne qui ne sait pas gérer son argent sera toujours pauvre. La personne qui ne sait pas gérer son corps sera toujours malade. La personne qui ne sait pas gérer quoi encore? Tout. Donc tu comprends à un moment donné que s'il y a un verbe principal que tu dois apprendre que tu dois retenir, c'est quoi? Tu dois apprendre à gérer les choses, gérer les situations, gérer les problèmes. Et quand tu as une mauvaise gestion, automatiquement tu ne peux pas t'en sortir. Tu auras beau aller même dans les sphères extrêmes de la richesse, tu vas redescendre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas arriver au sommet qui est plus difficile, c'est de rester. Vous connaissez les musiques qui sont sorties. Il y a certains artistes qui ont chauffé un temps. Pingis. Ils sont où? Le succès là, c'est facile de l'avoir, mais le gérer. On continue. On termine. 5e cause, l'égoïsme. La capacité à penser qu'à moi. On dit, il y a plus de bonheur à recevoir. La richesse d'un homme n'est pas évaluée en fonction de ce qu'il détient ou en fonction de ce qu'il garde, mais en fonction de ce qu'il donne. Note ça. Ta richesse n'est pas déterminée par ce que tu as, mais par ce que tu donnes. Parce que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est un principe spirituel. Eman va venir en parler. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Tu dois être en mesure de ne pas penser qu'à toi. Tu dois être en mesure de penser aussi aux autres. Parce que, je l'ai déjà dit, l'univers fonctionne dans deux sens. On donne quoi pour avoir quoi? C'est tout. Et pour terminer, ça c'est un truc que j'ai ajouté juste en supplément. Il y a encore beaucoup de causes. Hein? C'est beaucoup. Peut-être que j'aurai le temps de revenir sur ça. Dernière cause de ta pauvreté,